Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. L'État a commis une faute en n'agissant pas assez pour lutter contre la pollution. C'est ce qu'estime le tribunal administratif de Montreuil après la plainte d'une femme et de sa fille. Elles vivaient au-dessus du périphérique. Elles assuraient souffrir de la mauvaise qualité de l'air. La justice va dans leur sens, mais elle rejette en revanche leur demande d'indemnisation. La pollution du ciel, plus que jamais d'actualité. L'alerte à l'ozone est maintenue dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône aujourd'hui. Les vitesses sur les routes restent abaissées de 20 km/h à Paris. Un pic est attendu pour demain. La ville demande à la préfecture de mettre en place la circulation différenciée, que les véhicules les plus polluants ne puissent pas rouler, mais aucune décision n'est prise pour l'instant. Météo France place 12 départements supplémentaires en vigilance orange à la canicule. Il y en a donc 65 à présent. Une large partie du pays, seuls les territoires en bord de mer sont épargnés. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, continue de rappeler les précautions à prendre par ces fortes chaleurs. Elle demande aujourd'hui à chacun de se sentir responsable de soi-même, de sa famille et de ses voisins. En plein mouvement de grève des urgences, la ministre insiste aussi pour ne pas prendre de risques afin d'éviter l'engorgement dans ses services. Cette grève aux urgences continue de s'étendre. Les hôpitaux de Brive-la-Gaillarde et Laval rejoignent le mouvement. Les motifs sont toujours les mêmes, demander plus de moyens humains et matériels pour des services saturés. La prime accordée par Agnès Buzyn ces derniers jours ne suffit pas, expliquent les syndicats. À Brive, les personnels demandent même la mise en place d'une brigade de remplaçants pour que les titulaires puissent prendre leur congé. Le maire de Saint-Désir, dans le Calvados, parle d'une catastrophe. Une coulée de boue a touché une cinquantaine d'habitations. L'école de la commune restera fermée jusqu'à lundi prochain. Une inondation ce matin après les forts orages de la nuit dernière. Les pompiers ont dû intervenir 200 fois environ à Lisieux et ses alentours. Agnès Stille sera-t-elle exclue de La République En Marche? La députée de l'Oise est convoquée en ce moment devant la commission des conflits du parti présidentiel. Elle est farouchement opposée à l'extension de la PMA pour toutes les femmes, une mesure proposée dans le projet de loi sur la bioéthique. Et sa différence, elle la revendique, elle la claironne sur les plateaux et cela suscite de nombreuses protestations au sein du gouvernement et de la majorité parlementaire. La Cour des comptes juge préoccupante l'évolution du déficit et de la dette publique en France. D'après ses experts, la trajectoire budgétaire du gouvernement a dévié avec les mesures prises en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Selon le ministère des Finances, le budget de l'État restera déficitaire jusqu'en 2022 alors que le gouvernement prévoyait à l'origine un quasi-retour à l'équilibre pour la fin du quinquennat. Déjà quasi rayé de la carte en Syrie et en Irak, le groupe État islamique subit une grosse perte au Yémen. Le chef de l'organisation terroriste dans ce pays vient d'être arrêté, annonce la coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite. La France durcit le ton légèrement contre l'Iran qui menace d'outrepasser de nouveaux engagements de l'accord sur le nucléaire. Ce serait une grave erreur, une mauvaise réponse à la pression américaine d'après le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Téhéran, étranglé par des sanctions économiques décidées par Donald Trump, annonce vouloir dépasser la limite de son stock d'uranium enrichi. Bonne fin de journée sur France Info.